Chirode, ça fait 35 ans que je travaille. C'est un mouvement pour nous qui est très important parce que nous nous adressons à un public en précarité. Actuellement, le Conseil général a pour projet de supprimer 150 postes. Il faut arrêter de raconter des choses fausses. Ce que le ministral nous dit, c'est que nous travaillons 32 heures. La réalité, c'est que les jours de congé qui vont être supprimés correspondent à des récupérations de travail, puisque nous travaillons en réalité 39 heures par semaine pour avoir des récupérations. Pour que les citoyens isérois sachent qu'ils sont également concernés par ce mouvement, ils vont être touchés par la dégradation des conditions de travail des travailleurs sociaux et des agents du Conseil général dans tous les services, que ce soit dans l'éducation, chez les pompiers, un petit peu partout, dans tous les services, ils vont être touchés, les Isérois. Les Isérois habitent dans l'Isère, ils payent des impôts, et il faut qu'ils sachent qu'ils vont payer le prix fort de toute cette politique. Que le Conseil général revienne sur ses décisions et on espère qu'on obtiendra gain de cause. En 35 ans de travail dans l'Isère, je n'ai jamais vu une mobilisation pareille. C'est un mouvement très important et c'est le fer de lance. Il faut que ça ouvre la porte à une réelle négociation que nous n'avons jamais réussi à avoir jusqu'à présent. Je resterai toujours positif, sinon je ne ferai pas ce travail. Hier a été une grande réussite, il faut en être conscient, soyons-en tous fiers. Il y a eu plus de 1000 agents le matin, certains ont fait la grève à la journée, d'autres à la demi-journée, donc il y a eu une rotation entre les agents. Il y a eu donc plus de 1000 agents le matin, plus de 1000 agents l'après-midi en grève, donc c'est énorme, c'est énorme. L'enjeu il était important, vous l'avez tous compris, c'était donc la suppression de 150 emplois. Donc le président du Conseil général et son exécutif a donc bien décidé de faire partager le chômage aux Isérois et pas le travail, donc c'était pas acceptable. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la précipitation, les élus, et ils en assument toute la responsabilité, ont donc voté le budget des ressources humaines et ils ont donc acté la suppression des 150 postes. Alors, effectivement, on me fait la remarque, le Front de gauche et les élus verts n'ont pas siégé. Voilà, on peut les remercier de leur soutien. Ils ont donc consacré 10 minutes aux ressources humaines, c'est-à-dire aucun débat. Et ils ont consacré 30 minutes pour le repas de fin d'année des élus. Une vingtaine de minutes aussi sur la communication, le journal La Pravda du président du Conseil général, qui l'envoie à tous les Isérois pour dire que tout se passe bien. L'Isère Magazine coûte au Conseil général et aux contribuables 1 400 000 euros. Voilà ce que ça coûte. Rapporté en termes d'emploi, c'est l'équivalent de 50 emplois de catégorie C. Voilà. Donc ça prouve bien que le Conseil général, il a les moyens de maintenir les effectifs et il a les moyens de rendre encore plus de services publics aux Isérois. Il n'y a aucun intérêt à toucher le temps de travail des agents. S'il vous plaît, retirez-vous du tram. On n'est pas là pour emmerder les Isérois, on est là pour porter nos revendications. S'il vous plaît, merci. Mais il y en a marre d'être gentils. Non, mais c'est bien. Nous, on est les suppôts du patron et on passe les... Pour ceux qui ont écouté France Bleu Isère, qui a couvert l'événement et qui a été bien couvert. Alors quelquefois c'est pas toujours favorable, mais là on peut dire que c'était très favorable puisqu'ils avaient lancé le répondeur que tout le monde connaît, donc la question, est-ce que c'est normal qu'on demande de faire des efforts aux agents du Conseil général? Nombreux ont été les Isérois à dire que dans un premier temps, avant de demander des efforts aux salariés, les élus devraient peut-être commencer à faire quelques efforts eux-mêmes pour donner l'exemple. Voilà, c'est ça qui a été dit clairement.
syndical. 1 400 000 €. Personne qui nous voit, il n'y a personne que notre connard il a voté son budget, ça va. C'est pas ça qu'il faut monter. Non, on va pas monter. Je pense que c'est bien de faire une AG et puis qu'on vote exactement ce qu'on veut faire. Là, on est en train, effectivement, chacun de considérer qu'une action vaut mieux qu'une autre. C'est vrai que chaque action a sa valeur, mais n'empêche qu'il faut qu'on soit unis, il faut qu'on discute ensemble, il faut qu'on se parle. Donc moi, je vous propose qu'on se réunisse à Salle Europe et qu'on propose des actions. What you gonna do today? What you gonna do today? Yo. Je vous remercie, je crois que mon avis est partagé par la plupart des gens qui sont ici, certainement aussi les gens qui sont sur leur lieu de travail ce matin. Je ne sais pas exactement comment ça se passe pour ceux qui ont repris ce matin. En tout cas, j'aimerais pas être à leur place, je ne souhaite pas être à leur place. Et de toute façon, notre place, elle est encore et encore à demander à M. Valigny d'entendre ses agents. C'est pas possible autrement. Je travaille en technique. Ce que je voulais dire, je veux d'abord remercier nos représentants syndicaux qui mènent un très gros travail. Ils font beaucoup de choses. Jean-Michel, Christophe. On a une richesse d'opinion, on a une richesse de diversité de métiers. Bien sûr que le débat va faire monter le niveau et ça va apporter beaucoup de choses. Alors on est sur un beau bateau, on a un bel outil de travail. On travaille au CG 38, on a un très bel outil de travail. Il ne s'agit pas que notre navire soit détérioré par des décisions qui sont erronées. On a tous ici choisi de servir notre public avant de se servir. On a lu dans le journal que M. Valigny voulait recevoir une délégation, mais nous on n'était pas informés. Mais nous avons enfin été informés. Donc c'est bien, on l'avait appris par la presse avant. On a débattu ce matin en intersyndicale pour savoir si on y allait ou si on n'y allait pas. On a décidé d'y aller. Alors pas parce que nous sommes des personnes sans courage, loin de là. Non mais je dis d'abord en avant, simplement parce que on ne va pas jouer dans la même cour que lui. C'est-à-dire que lui nous a fait un gigantesque bras d'honneur hier. On ne va pas nous répondre par un bras d'honneur parce qu'on est plus éduqués, on est plus élevés et on est plus intelligents. Les agents sont plus intelligents que leur président, ça on le savait mais on va lui prouver. Alors Jean-Christophe Corbière pour la CGT, Patricia Kyriakides pour la CFDT et Mohamed Rakib pour l'UNSA sont en train en ce moment d'écrire un communiqué que nous lui lirons puisque nous n'allons pas bien sûr entrer dans le débat, il n'a pas voulu débattre. Il a géré un budget en 10 000, enfin il a fait voter un budget uniquement par le PS. Je rappelle que même l'UMP avec qui il avait essayé de tracter a voté contre. Hein. Donc c'est juste à titre indicatif quand même. C'est important quand même de connaître le contexte parce qu'on est vraiment sur quelque chose d'encore plus ubuesque que ce qu'on pouvait penser. On demande aux élus leur responsabilité, c'est-à-dire les 150 postes, à quoi ça correspond et quelle priorité ils nous donnent de travail. Parce que moi je travaille dans le social, on est en face des gens. Et qu'est-ce qu'on va leur dire? C'est pas à nous de définir les priorités quand il y a des postes qui sont supprimés. Je me demande si on en est encore à essayer de comprendre une politique qui de toute façon est incompréhensible, inadmissible, inacceptable. Moi pour ma part, une délégation à midi avec M. Valigny qui nous a toujours pas donné ni le lieu, ni l'endroit et dont on ne sait même pas s'il se présentera physiquement parce que à moins que vous en ayez la certitude, moi je n'en ai pas la certitude. Hein, peut-être va-t-on l'avoir dans la matinée, je ne sais pas. Mais je me demande vraiment s'il faut qu'on continue comme ça, je hoche à la souris. Les délégations, pour avoir participé à certaines, on connaît. Au moment de la réorganisation, on a vu ce que ça a donné. On a vu des gens qui sont venus, soi-disant, discuter avec nous, et la réorg, elle est passée. Et elle est passée, et là, on est dans l'étape suivante de la réorg. Moi, franchement, il y en a marre. Oui, il y en a marre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Pour la délégation. Alors effectivement, hier, le président a refusé de nous recevoir. Aujourd'hui, Grand Seigneur, il veut nous recevoir. Bon, bien sûr, il y a eu un débat dans l'intersyndicale pour connaître
les intentions de chacun et décider ensemble de ce qu'on faisait. Donc on a donc décidé unanimement de le rencontrer. Il faut bien avoir conscience qu'on est vos porte-parole et les témoignages qu'on a entendus et l'état de choc dans lequel les agents sont par rapport aux violences policières qu'on a tous subies hier, c'est sur cette base-là qu'on va faire une déclaration, et pas sur les revendications. Les revendications aujourd'hui, on a compris, les 150 emplois, ils les suppriment, ok, vous en assurez la responsabilité, c'est votre problème. Maintenant, on n'est pas sur le débat technique, on n'est pas sur le débat technique du temps de travail, c'est pas le problème aujourd'hui. Le problème, c'est les violences policières qui ont été faites à l'encontre des agents, l'état de choc dans lequel on se trouve, les conséquences qu'il va y avoir pour les services. Ça va être très important à lui faire connaître. C'est sur cette base-là qu'on va le rencontrer. C'est pas absolument, aujourd'hui, c'est absolument pas une rencontre de négociation. Même pas en rêve. C'est pour lui dire en face aussi tout notre mépris qu'on a à lui exprimer. Voilà. C'est clair. Mais avec plus d'intelligence, c'est que lui, il nous a méprisés sans nous recevoir. Voilà. Nous, on va le mépriser en allant le voir. Voilà. C'est tout, la petite différence. Je voulais... Alors, enfin, qu'il a essayé. Hein. Il a... On n'entend pas. Mais c'est pour ça qu'il faut... Mais c'est pour ça qu'on se dit qu'il faut gagner la bataille aussi des Isérois. On travaille pour eux. Alors, juste deux réponses. La première sur la question de le sens d'émission, il nous donne le sens d'émission. Je crois que en fait vous dites la même chose hein, avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, Christine, pardon, excuse-moi. Je veux dire avec Christine et la collègue qui s'est exprimée, je crois qu'on dit pareil. Moi je pense que de toute façon, il vous demande de travailler 35 heures, il nous demande de travailler 35 heures. Et bien, poussons-le jusqu'au bout si jamais. Au-delà de ça, c'est qu'on travaillera 35 heures. Et puis on verra bien ce que ça donne. Je veux dire, 35 heures par semaine, moi je vous assure que vous n'arriverez pas à assumer vos missions. Mais par contre, il faut effectivement pousser dans ces retranchements complètement. 35 heures, c'est confortable hein, quand on les fait vraiment. Je veux dire, voilà. Autre chose, sur la communication aux Isérois, on y prépare, on y travaille aussi. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Oui, vas-y, excuse-moi. Attends, j'ai été sur les médias, bien sûr, c'est un levier qu'on a activé dès hier et qu'on continue d'activer, y compris nationalement et à travers nos confédérations, puisqu'elles ont été alertées de l'atteinte au droit de grève qui a été porté hier hein, et les violences qui ont été faites. C'est inacceptable au niveau confédéral, hein, ça veut dire que ça va remonter dans les ministères, ça c'est important. Enfin, il ne faut pas que compter sur les médias, il faut d'abord compter sur nous-mêmes. Donc, en termes d'action, il y a, donc, je l'ai dit, pendant qu'on sera reçu en délégation à midi, si vous voulez rencontrer les élus, il y a le restaurant des élus qui est ouvert. Oui, oui, il est ouvert. Ils seront là, sans doute quelques-uns, à 12h30. On est déjà nombreux ici. Il y a beaucoup d'agents qui sont encore en grève, qui sont notamment dans les collèges. Les cantines ne sont toujours pas assurées, dans les centres médicaux, sociaux, etc. Dans tous les services du Conseil général, il y a encore des agents en grève. Le Conseil général, ça ne se résume pas aux directions centrales, là, où il y a une partie d'agents qui ont assuré le service hier et qui continuent aujourd'hui en toute tranquillité. On ne baisse pas les bras, la bataille de l'emploi, on n'a pas gagné, ils en assument leurs responsabilités, il faudra qu'ils s'en expliquent à leur propre gouvernement hein, qui essaye d'inverser la courbe de chômage pendant que les élus de leur majorité détruisent des emplois. Hein, donc j'ai presque envie de dire qu'avec des amis comme ça, le président il n'a pas besoin d'ennemis, c'est évident. Voilà. Cause I don't gotta lie.